20h, ce 5 août 2022, bienvenue dans l'actualité sur RTI 1. À la une ce soir, la 9e édition de la Journée nationale de l'excellence. 84 lauréats primés, dont 43 personnes physiques et 41 personnes morales. Les lauréats classés 2e et 3e vont être primés au cours de cérémonies organisées dans leurs différents ministères. Dans le prolongement de cette journée de l'excellence, la Grande Chancellerie a distingué 58 agents de l'État du secteur de la poste et de l'économie numérique. Ils ont été faits officiers et chevaliers dans l'ordre national. Cette année, la commémoration du 7 août sort d'Abidjan pour la capitale politique. Cette célébration délocalisée rappelle les fêtes tournantes initiées par le président Félix Houphouët-Boigny en 1964. Yamoussoukro vibre depuis quelques jours déjà au rythme de cette fête nationale. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 pour l'actualité. L'excellence a été célébrée ce matin. 84 lauréats, dont 43 personnes physiques et 41 personnes morales. Elles reçoivent chacune des mains du chef de l'État un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. 2 nouveaux prix ont été décernés cette année pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Fijanaïma. Depuis l'an 2013, date de son instauration par le président de la République Alassane Ouattara, la Journée nationale de l'excellence, qui est célébrée la veille de la fête nationale de l'indépendance, est la journée patriotique par excellence de la Côte d'Ivoire. Car c'est ce jour que sont célébrés les héros de la nation ivoirienne. Ce vendredi 5 août 2022, veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête son chef, le président de la République Alassane Ouattara, a célébré avec grandeur, dans l'enceinte du palais présidentiel, les héros nationaux, en cette 9e édition de la Journée nationale de l'excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez toujours fait de l'excellence une des valeurs humaines idoines pour réaliser votre vision et accélérer le destin de notre nation. La Journée nationale de l'excellence est donc devenue ce moment annuel, tant attendu, de célébration, plus encore de communion nationale autour de ces valeurs humaines, d'esprit, de cœur et d'actes qui doivent nous inspirer. Ces valeurs, elles s'incarnent, Excellence, dans la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens que nous vous présentons aujourd'hui. Chacun d'entre eux contribue, sous votre leadership, au rayonnement de cette nation nouvelle, plus forte et belle de ses institutions, de ses serviteurs du bien commun, de ses entrepreneurs, de ses bâtisseurs et de ses veilleurs. Ils sont dans vos pas, en vous regardant, en vous suivant, en vous copiant, les acteurs soudés et engagés de cette Côte d'Ivoire toujours plus moderne, prospère et solidaire. Je voudrais ainsi, en cette journée patriotique importante, vous renouveler ma reconnaissance infinie ainsi que celle de l'ensemble des membres du gouvernement pour votre attention féconde et votre soutien constant à l'organisation de la Journée nationale de l'excellence. Je veux associer à ces remerciements Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui, à vos côtés, fait vivre avec lumière ses valeurs par son engagement inaltérable en faveur du bien-être de nos compatriotes, en particulier les enfants, les femmes et les personnes les plus vulnérables. Madame la Première Dame, s'il devait y avoir un prix qui récompensait le don permanent de soi, l'amour absolu pour son projet, l'empathie en tout temps et en tout lieu, et l'espérance donnée par la force de l'exemplarité, il vous aurait été, Madame, attribué à vie, quel qu'ait été le jury réuni. Ils sont 84 lauréats, personnes physiques ou entités morales, qui ont été sélectionnés dans tous les domaines d'activité pour leur mérite au travail et dans leurs différents domaines d'activité. Ils sont cadres ou agents issus des différents secteurs de l'administration de l'État, militaires de l'armée nationale, agents de la police, présidents de conseil régional, élèves, ivoiriens de la diaspora, promoteurs d'ONG, producteurs agricoles, chefs d'entreprise, familles exemplaires, athlètes sportifs
Écrivains, structures de communication, organisateurs d'événementiels, syndicats de copropriétaires, administration publique, entreprises de différents secteurs d'activité économique, ONG, promoteurs de paix et de cohésion sociale, maires de communes, en somme, tous les secteurs de la vie sociale, économique, administrative, culturelle, environnementale, comme pour bien démontrer que tout citoyen ivoirien peut et doit servir son pays à tous les niveaux. La grande innovation, le prix d'excellence de la bonne gouvernance instauré cette année, a été décerné au ministère d'État, ministère de la Défense. De même, le prix d'excellence de la lutte contre la corruption, nouvellement créé, a été décerné au lauréat Conan Kwame, contrôleur sanitaire à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ils étaient tous heureux et fiers d'être ainsi distingués en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, et l'ensemble du gouvernement. Ces 84 lauréats du prix national de l'excellence ont reçu chacun un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs. Le président de la République Alassane Ouattara leur a adressé ses félicitations et a émis le vœu que les valeurs de travail bien fait et de probité soient portées par la majorité de ses concitoyens, condition pour bâtir une nation forte. Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de notre beau pays autour des valeurs du travail bien fait et de la recherche constante de l'excellence. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ces citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui, par la qualité de leur contribution, œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante. Mon ambition pour notre pays et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire est de bâtir dans la paix et l'union une nation forte, prospère et solidaire. La réalisation de cette ambition repose avant tout sur des personnes de qualité, capables de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l'excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés. Assurément, les personnes qui sont aujourd'hui à l'honneur se sont engagées par leur travail à porter notre pays bien-aimé vers le développement. Et nous en sommes très fiers et nous vous félicitons à nouveau. Au nombre des innovations, il convient de relever la création, conformément à mes instructions, de 2 nouveaux prix. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance, d'une part, et le prix d'excellence de la lutte contre la corruption. Ces 2 prix, dont les premiers lauréats ont été distingués ce matin, s'inscrivent dans notre volonté de renforcer les valeurs essentielles de probité, de transparence et de loyauté qui doivent nous guider dans la conduite des affaires publiques. Ces valeurs constituent l'une de nos priorités dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de société qui est intitulé « Une Côte d'Ivoire solitaire, soucieuse du bien-être des populations de notre pays ». Dans ce cadre, les réformes que nous avons initiées ainsi que les actions vigoureuses engagées seront poursuivies. La lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous. Chers lauréats, vous avez été consacrés lauréats nationaux dans vos différents domaines de compétences. Je vous exprime mes très vives félicitations pour la qualité du travail que vous avez accompli. Je vous invite à poursuivre vos efforts pour accomplir vos devoirs citoyens au service du développement de notre beau pays. Car c'est en conjuguant nos efforts et en donnant le meilleur de nous-mêmes que nous ferons avancer encore plus vite notre beau pays. Le prix national de l'excellence, jalon
d'une culture de l'excellence rêvée par le président de la République Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Et les lauréats voient en cette distinction la reconnaissance de la nation tout entière et surtout une exhortation à toujours donner le meilleur. C'est un prix que je voudrais dédier au président de la République, qui met l'excellence au centre de sa gouvernance et qui s'appuie sur l'excellence pour le rayonnement du pays. Je le reçois une année après avoir reçu le prix d'excellence de la CEDEAO, le prix africain pour la recherche et l'innovation. Je vais associer à ces remerciements mon ministre de tutelle, le professeur Diawara Adama, et également tous les membres du comité de direction de l'université Félix Houphouët-Boigny qui m'ont accompagné pendant tout ce processus. Et je suis très fier et je pense que ça permet de comprendre que le travail paye et que nous devons continuer de travailler avec rigueur, avec probité. Et je donnerai ce conseil à mes jeunes frères et je pense que c'est une consécration également. Ce prix, je le dédie à toutes les femmes ivoiriennes, surtout à toutes les femmes ivoiriennes de la diaspora française. Ce prix-là, c'est la nôtre parce qu'on mène un combat de retour au pays. Donc ce prix-là, ça renforce encore la convivialité, l'amitié et le vivre ensemble, surtout l'union entre les femmes ivoiriennes de France. C'est un challenge, nous allons le capitaliser, ça va nous permettre d'améliorer encore la vie dans nos cités. Vraiment, je félicite tous nos copropriétaires. C'est le travail en symbiose avec le syndic professionnel, avec les copropriétaires et le conseil syndical. Grande est mon émotion, aussi grande est ma joie pour cette distinction de haute portée qui m'est faite. Et merci les plus hautes autorités d'abord de ce pays. Merci à monsieur le directeur général du Trésor, œuvrer à la bonne marche aussi de toutes les activités du pays. En tout cas, c'est une bonne chose, ce prix qui a été institué. En tout cas, ça me fait plaisir. Et je pense que tous ceux de ma génération qui sont partis, c'est aussi en leur nom que j'ai reçu ce prix-là. Parce que nous étions nombreux, d'autres ne sont plus là. Je crois que c'est en leur nom que j'ai été honoré aujourd'hui. Et je leur en suis reconnaissant. Parce que vous savez, le métier que nous faisons ne se fait pas seul. C'est comme le football, il faut être plusieurs. Et c'est grâce à eux que nous avons pu bien faire le nôtre. Donc grâce à tout le monde, je dis merci à tous ceux qui sont partis et tous ceux qui sont là. Ce prix, nous le recevons comme un défi de rester toujours persévérant dans l'effort et surtout dans la perfection, la probité et l'intégrité. Je pense que ce sont les valeurs qui sont prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et que nous donnons de pouvoir faire prospérer. Il est important de marquer des journées comme ça pour célébrer la valeur travail. Pour nous, c'est la reconnaissance des efforts, du sacrifice consenti par l'ensemble des employés, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, pour faire fonctionner nos installations. Et naturellement, ce prix va à l'endroit de tous les collaborateurs, tous les agents qui ne cessent d'œuvrer aux côtés du ministère de l'Énergie pour garantir la qualité du service. 84 lauréats, personnes physiques et morales distinguées lors de cette édition 2022 de la Journée nationale de l'excellence. Pour la plupart de ces lauréats, cette distinction vient couronner des années de labeur. D'autres, par contre, le doivent à un acte de bravoure, comme cet équipage de Air Côte d'Ivoire qui a évité un crash le mois dernier à l'aéroport international d'Abidjan, ou encore le service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Mahama Traoré. Ovationné comme un héros, à la hauteur du soulagement que le professeur Serge Eolier et ses équipes du service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville auront apporté aux Ivoiriens face à la pandémie de Covid-19. Tel un symbole, le prix d'excellence du meilleur établissement sanitaire lui est remis par Eugène Aka-Ouele, ministre de la Santé au déclenchement de la pandémie en 2020, en plus des encouragements du couple présidentiel. Aujourd'hui, au service des maladies infectieuses, il n'y a pas 3% de patients hospitalisés pour Covid. C'est l'impact de la vaccination, mais ça veut dire qu'il y a d'autres maladies que l'on soigne. Ayez confiance dans votre système de santé. Des services comme les maladies infectieuses tropicales qui ont été récompensés aujourd'hui, il y en a de nombreux en Côte d'Ivoire. Je suis sûr, et c'est ma prière pour eux, que l'année prochaine, d'autres services soient récompensés pour leur performance, leur accueil et leur empathie envers les patients et les parents. Moins d'un mois auparavant,
Cet équipage de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire ne s'imaginait pas sous les feux des projecteurs ce vendredi. Samedi 9 juillet dernier, alors qu'il assurait la liaison Korogo-Abidjan, l'avion immatriculé TUTSK signale une panne du train d'atterrissage avant. L'équipage se pose malgré tout au sol, sauvant ainsi la vie aux 17 passagers à bord et sans grand dommage pour l'aéronef. Cette attitude héroïque vaut à l'équipage le prix d'excellence de la meilleure contribution au rayonnement du secteur du transport aérien. Au prix de sa vie, l'adjudant Marius Ekra, officier des forces spéciales lutte contre les terroristes, fait d'armes à son actif. Il a mené le groupe de soldats qui a repoussé la deuxième attaque terroriste survenue à Kafolo en mars 2021. Un acte de bravoure qui lui vaut le prix d'excellence des armées 2022. Autre soldat primé pour sa bravoure, le commissaire de police Mathurin Kouadio. Il est désigné meilleur policier de l'année pour avoir suscité en mars dernier la vaste opération de saisie d'une importante quantité de drogue à Abidjan et à San Pedro d'une valeur de 41 milliards de francs CFA. Et j'encourage aussi tous les autres policiers à se mettre véritablement au travail, d'exécuter toutes les instructions que la hiérarchie nous donne. Et je crois qu'au finish, ils seront véritablement couronnés comme je l'ai été aujourd'hui. Alexis Tano, lui, a été primé meilleur artisan de solidarité pour avoir sauvé un bébé dont la mère venait de perdre la vie des suites d'un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Comme quoi, le prix d'excellence ne prime pas que les talents, mais aussi celles et ceux qui ont agi spontanément pour sauver des vies, parfois au péril des leurs. Et oui, le travail bien fait, mais aussi la bravoure et le don de soi. Voilà les valeurs prônées et célébrées afin de créer une saine émulation dans tous les secteurs d'activité. Et les lauréats s'en félicitent. C'est surtout la matérialisation, la confirmation de l'intérêt que le président de la République porte à la question de la sécurité alimentaire pour rendre éligible aujourd'hui une spéculation telle que la banane plantaine, mais au-delà, l'ensemble de la question du vivrier. Et comme le secteur agricole est la base de l'économie ivoirienne, nous le considérons comme un modèle. Ce prix-là, c'est un message fort à l'endroit des hôteliers. Il faut rappeler que nous avons traversé un moment difficile avec la crise sanitaire Covid-19 qui a été très désastreuse sur le secteur de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de pouvoir recevoir ce prix-là pour récompenser le secteur à travers notre structure hôtelière, récompenser tout le secteur hôtelier pour la résistance avec laquelle nous avons pu traverser cette période-là et que nous puissions toujours voir le meilleur au sortir de cette crise-là. Pour moi, on met au cœur la prévention. On met au cœur ce débat, ce combat contre l'incivisme, contre la délinquance routière. Et ce prix ne vient que couronner tout ce combat que nous menons chaque jour au quotidien pour permettre aux Ivoiriens d'avoir des routes sûres, d'avoir des véhicules sûrs et en fait permettre à nos concitoyens de se déplacer sans entendre parler d'accidents. C'est pour moi un message très fort. Être reconnu par la nation, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les présidents des ligues, les présidents de clubs, les randonneurs et randonneuses de la Côte d'Ivoire pour leur dire que ce prix est seulement un départ. Le président de la République a bien voulu nous donner ce prix pour qu'on puisse aller vers les amours, aller vers les personnes qui sont éloignées du sport pour les amener à la pratique du sport. Seul le travail paye et que si ceux qui se posent la question de savoir s'ils peuvent le faire, je leur dis oui qu'ils peuvent le faire, que de se donner au travail et de s'attacher à leur motivation. Je voulais en effet remercier le Seigneur Jésus qui m'a permis de recevoir cette distinction et je voudrais remercier mes parents qui ont mis tout en place pour que cette année scolaire puisse se réaliser. Je voudrais remercier maintenant le proviseur, Mme Chérif Diabaté, qui a tout fait pour que nous puissions réussir. Autre distinction, même objectif, reconnaître le mérite et le dur labeur au service de la nation. La Grande Chancellerie a distingué 58 agents de l'État. Ils sont issus du secteur de la poste et de l'économie numérique. Ils ont été faits officiers et chevaliers dans l'ordre national. Khalid Diomondé et Grace Kando. 58 agents du secteur de la poste et des télécommunications, distingués par la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire, dont 4 élevés au grade d'officier de l'Ordre national, 19 au grade de chevalier de l'Ordre national et 35 faits chevaliers dans l'Ordre du mérite ivoirien. Parmi eux,
3 fonctionnaires décorés à titre posthume. Mon mari n'est plus, mais le président de la République a reconnu mon mari. Il a été décoré aujourd'hui. Je dis merci à Alassane Ouattara. Je suis fière de mon mari, ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Après 21 ans de retraite, le président de la République a eu l'amabilité de me distinguer dans l'ordre national. C'est une fierté immense pour moi et pour mes enfants. Pour le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, représentant la grande chancelière, ce sont des distinctions méritées après de nombreuses années de loyaux services rendus à la nation. Par votre sens du devoir, vous aurez ainsi contribué, chacun à sa manière, au prestige de la nation. Cette reconnaissance ad vitam aeternam de la nation vous est acquise. La Côte d'Ivoire ne vous remerciera jamais assez pour ce que vous avez fait. La Côte d'Ivoire ne vous oubliera pas. Les agents retraités sont invités à rejoindre le compendium des compétences seniors mis en place en juillet 2021 par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est une plateforme numérique sur laquelle les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite peuvent mettre leurs expériences au service des structures ou administrations publiques. Toutes ces distinctions interviennent en prélude à la fête nationale et nous ne sommes plus qu'à 48 heures de cette journée du 7 août. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, l'heure est aux dernières répétitions pour la cérémonie officielle. Kader Sogodogo nous fait vivre la toute dernière séance de répétition du défilé militaire avec le défilé des troupes, des moyens roulants et saut en parachute. Le défilé du 7 août, date anniversaire de l'indépendance prévue à Yamoussoukro, se prépare activement. Pour la dernière séance d'entraînement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les grands commandements sont présents. Le défilé est dirigé par le général de brigade Ousmane Chérif, commandant l'ensemble des troupes. Le chef d'État improvisé est également présent. Le drapeau et sa garde. Le pays invité, le Libéria, la gendarmerie nationale, les écoles et les académies, l'armée de terre, de l'air, les affaires maritimes, les douanes de Côte d'Ivoire, les hauts et forêts, les sapeurs-pompiers, un défilé bien rythmé avec les moyens de mobilité acquis pour la défense et la sécurité nationale. Des véhicules blindés, des chars de combat, des motos, un aperçu des moyens de l'armée. Un hélicoptère à 1200 mètres d'altitude va larguer 7 parachutistes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ne veut rien rater. Depuis le ciel, les parachutistes vont atterrir un par un, à la grande joie du ministre d'État. La répétition du jour laisse entrevoir de réelles notes d'espoir, rassure le chef d'État-major général des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ce 7 août marque un moment de cohésion entre l'armée et sa population. Je vois que nos hommes sont prêts et nous sommes à J-2. Je pense que ce sera la grande fête de dimanche et on ne peut que s'en féliciter et féliciter les forces de l'ordre. Vous avez aussi vu donc les étudiants et les populations défiler et cela traduit parfaitement le thème qui colle donc à la circonstance. Les forces armées, population, socle de résilience face aux défis. Cela veut tout dire. Il faut une complicité entre les forces de l'ordre et les populations pour faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est la leçon qu'il faut tirer de ce thème. Cette répétition générale a vu la participation de quelques écoles pour la partie civile. Rendez-vous le dimanche 7 août 2022 pour la fête nationale en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Et pour réussir cette belle fête, aucun détail n'est négligé. La fourniture en eau et en électricité est renforcée sur Yamoussoukro. Éric Goré. Devant ce grand honneur et cette fierté pour la ville de Yamoussoukro se dresse un défi à relever dans tous les domaines.
À l'embellissement de la ville se mêlent l'élagage sur 10 km pour libérer les voies afin de produire une bonne visibilité aux automobilistes. Le service de l'hydraulique est à pied d'œuvre pour fournir de l'eau. Et pour travailler dans la quiétude, l'on a recours aux célèbres jumeaux plombiers de Yamoussoukro, connus pour leur ardeur au travail. On est là, motivés pour travailler, pour que quand le président viendra, il n'y aura pas manque d'eau et tout le monde aura l'eau à boire, se laver sans problème. De son côté, la compagnie ivoirienne de l'électricité est en place pour fournir de l'électricité de façon permanente. Les équipes sont sur le terrain. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est déployée pour retransmettre en direct l'événement. Les différents techniciens se disent prêts pour la mission. Moi, je dois suivre le parcours du président avec le drone depuis la résidence et jusqu'à la place Jean-Paul II. Le service vidéo, nous sommes là pour corriger les caméras, améliorer l'image, la qualité de l'image. L'armée de Côte d'Ivoire, quant à elle, montre ses muscles. Un avant-goût de la célébration du 7 août. C'est un balai sans relâche des hélicoptères de combat qui sont aperçus dans les airs. Une démonstration qui rassure. Yamoussoukro, terre natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Quels sont les symboles de cette capitale? Où en sont les projets de développement de Yamoussoukro? La localité joue-t-elle pleinement son rôle de capitale? Des réponses dans ce sujet de Kader Sogodogo. Yamoussoukro a donné à la Côte d'Ivoire son tout premier président, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation. L'homme avait une vision pour son pays, mais également pour sa terre natale, Yamoussoukro. Et quand il bâtissait Yamoussoukro, je venais souvent avec lui passer le week-end ici. Et il m'est arrivé de lui poser la question. Je dis, mais papa, mais pourquoi tu construis une ville avec ces grandes avenues, ces bâtiments pas possibles? Il m'a dit, mon fils, je m'inspire de George Washington. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est George Washington qui a construit Washington, la capitale des États-Unis. Un jour, vous comprendrez. Et quand le président Alassane Ouattara rebitume les rues de Yamoussoukro, quand le président Alassane Ouattara nettoie les lacs de Yamoussoukro, c'est à ce patrimoine-là qu'il dit qu'il veut redonner vie, qu'il veut redonner tout son éclat. Et en le faisant, il se comporte aussi comme un héritier du président Houphouët-Boigny. Conserver ce qu'il a reçu en héritage, le maintenir, l'améliorer pour le transmettre aux générations futures. Alassane Ouattara, à la tête du pays depuis 2011, s'inscrivant dans la vision de Houphouët-Boigny, dont il fut un proche collaborateur en tant que Premier ministre, allait donner un coup d'accélérateur à cette vision. Yamoussoukro, capitale effective, avec des attributs forts de la République. Des institutions comme la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, le médiateur de la République et le Sénat sont installés à Yamoussoukro. Sur instruction, je peux dire, du président de la République, sur sa demande expresse, on nous a demandé de rejoindre la Chambre des rois et des chefs traditionnels qui elle est installée déjà à Yamoussoukro. Et donc nous avons emprunté le chemin tracé par la Chambre des rois. Nous sommes installés à Yamoussoukro. Et après, c'est la médiature de la République qui nous a rejoints. Nous pensons que le président de la République, il pose des actes. Vous savez, bâtir un pays, c'est tout un processus. On ne bâtit un pays que dans la continuité, dans la constance et dans la longévité. L'économie de Yamoussoukro, dominée auparavant par le tourisme, enregistre aujourd'hui une zone industrielle. Le transfert de la capitale est en marche. Que Yamoussoukro est et demeure la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes fiers et nous ne cesserons jamais de remercier le président Alassane Ouattara qui chaque jour continue de poser des actes forts pour Yamoussoukro. Toute cette dynamique économique que nous constatons ici à Yamoussoukro avec des constructions ici et là, avec des délocalisations des entreprises qui partent d'Abidjan à Yamoussoukro, avec la création également d'entreprises industrielles à notre zone industrielle de 250 hectares, etc.
l'école des travaux publics, agronomie, etc. La vision d'Houphouët-Boigny en 1960 était la formation des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny continue de former des cadres performants. Une bonne douzaine dans le gouvernement. Au sein des multinationales, ils sont dans tous les secteurs vitaux. L'INPHB, ou le projet d'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, a accompagné l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Ces grandes écoles ont démarré en 1962 par la création de l'École nationale supérieure des travaux publics, établissement que le président Félix Houphouët-Boigny a souhaité pour accompagner la reconstruction de notre État. De Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara, Yamoussoukro continue sa mue. La vision reste la même, faire de cette capitale une des plus connues et enviées dans le monde. Les festivités officielles du 62e anniversaire de l'indépendance vont s'y dérouler. Une bonne contribution au rayonnement de Yamoussoukro. Et tous les regards sont tournés vers Yamoussoukro. Cette célébration hors du palais présidentiel rappelle l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny en 1964. En 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il souffle un air des fêtes tournantes. C'est un papier de Kolo Koulibaly. Peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quelques soleils après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la fête continuait chaque année dans les villes de l'intérieur du pays avec un programme bien connu de tous. Le 6 août, il y avait déjà l'arrivée des invités, la finale de la Coupe nationale de football, la Coupe nationale du progrès qui récompensait les meilleurs agriculteurs et le 7 août, place au défilé militaire et civil sur la plus grande voie de la ville haute. Ainsi, de 1964 à 1979, le président Félix Houphouët-Boigny instaurait le principe de célébration de la fête tournante. Bouaké en 1964, Korogo en 1965, c'est Daloa qui organise en 1967. À Bengourou en 1968, de l'Est on part à l'Ouest, à Mans en 1969. En 70, Gagnoa est à l'honneur. L'année suivante, Bandoukou en 1971, Odiéné en 1972, Dimbokro assure en 1975, Séguéla en 1978 et Katiola pour refermer la marche en 1979. Au total, 4 célébrations à Abidjan et 12 pour l'intérieur du pays. En 1974, le bureau politique du PDCI-RDA retient le 7 décembre comme date des festivités en raison de la saison des pluies. Il faut attendre 1995 pour un retour au 7 août. Comment ne pas s'en souvenir alors que cette année semble nous faire revivre ces célébrations avec faste? Comment oublier par exemple le 6e sillon? Cette année de 1966 restera dans la mémoire collective. Jean-Baptiste Yao et 4 enfants remportent le concours au 6e sillon de la RTI. Une chanson qui sera reprise par les militaires lors des défilés. Mais aujourd'hui, c'est le 62e sillon qui se veut tout aussi singulier. Il plane déjà un air du symbole historique de la politique oufouétienne, celle qui consistait à doter la Côte d'Ivoire profonde d'infrastructures de développement et vulgariser le brassage des peuples pour la paix dans cette Côte d'Ivoire plurielle. Ses successeurs s'enracinent dans cette mémoire du père fondateur. Le président Alassane Ouattara va continuer de bâtir la nation avec ses solutions. Unifier la multiplicité des ethnies et des régions en les reliant par des routes et des ponts. Ce pragmatique permet d'inclure politiquement, économiquement et socialement la diversité ethnique et culturelle afin de développer le sentiment d'appartenance à une seule et unique cité. La présence éventuelle des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à Yamoussoukro sur les terres de Félix Houphouët-Boigny sera un gage du renforcement de cette paix que le père fondateur avait inscrit comme un préalable à tout développement. Ce 7 août 2022, comme les fêtes tournantes d'hier, peut être considéré comme un élément qui participe au renforcement de la cohésion sociale
et le vivre ensemble. Certainement un retour de ce principe. Et il n'y a pas mieux que Yamoussoukro, la capitale politique depuis 1983. Toute la symbolique de l'hommage à un référent politique, Félix Houphouët-Boigny, qui y repose depuis 1993. Pour l'an 62, sortir du carré du palais présidentiel du Plateau pour une autre ville, autant le dire, il souffle déjà un air des fêtes tournantes de l'indépendance, comme ce fut le cas par le passé. Et voilà pour le chapitre consacré à la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante, événement que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur RTI 1. Nous vous proposons maintenant un communiqué du Conseil constitutionnel. Il est relatif aux élections législatives. Communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant les élections partielles des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 3 septembre 2022. La Commission électorale indépendante CEI a procédé le 4 août 2022 à la publication de la liste provisoire des candidats pour les élections partielles des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 3 septembre 2022. À cet effet, le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 98 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des députés à l'Assemblée nationale appartient à tout électeur dans le délai de 8 jours à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidats par la commission chargée des élections. En conséquence, les réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du vendredi 5 au samedi 13 août 2022. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit conseil assise au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Signé Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel communique également sur le scrutin sénatorial. Communiqué du Conseil constitutionnel relatif à la période des réclamations concernant l'élection partielle du sénateur de la circonscription électorale de la région du Haut-Sassandra, scrutin du 3 septembre 2022. La Commission électorale indépendante CEI a procédé le 4 août 2022 à la publication de la liste provisoire des candidats pour l'élection partielle du sénateur de la région du Haut-Sassandra, scrutin du 3 septembre 2022. À cet effet, le président du Conseil constitutionnel rappelle que conformément à l'article 140 du Code électoral, le droit de contester une éligibilité à l'élection des sénateurs appartient à tout électeur dans le délai de 3 jours à compter de la date de publication de la candidature par la commission chargée des élections. En conséquence, les réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du vendredi 5 au mardi 9 août 2022. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit conseil, SIS, au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue. Signé Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. Sur la scène culturelle, un grand événement se prépare. La célèbre chanteuse Aïcha Koné donne un concert le dimanche 7 août pour célébrer ses 45 ans de carrière. La diva de la chanson ivoirienne a reçu la visite de la ministre de la Culture et de la Francophonie en pleine répétition. Isaïo. C'est un avant-goût du spectacle que l'artiste Aïcha Koné va donner au soir du 7 août 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. En répétition aux 2 plateaux, la diva passe en revue son répertoire pour la célébration de ses 45 ans de carrière. Aïcha Koné est une chanteuse bien connue ici et hors des frontières ivoiriennes. Alors qu'elle est en pleine répétition, elle reçoit une invitée de marque, Françoise Remarque. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à la Côte d'Ivoire, à la télé, la RTI, et puis
Vraiment merci à toute l'Afrique. L'Afrique sera là autour de moi. Et avec la Côte d'Ivoire, on dira merci au Seigneur. Et c'est ça, que la paix soit. La ministre de la Culture et de la Francophonie ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la diva de la chanson ivoirienne. Elle a mis ce concert, ses 45 ans, cet anniversaire, sur le thème de la réconciliation. Et elle le symbolise. Aïcha, notre diva nationale, grâce à son travail, grâce à son abnégation, est un modèle pour les jeunes. Un modèle pour les jeunes ivoiriens, mais surtout un modèle pour les jeunes africains, puisque autour de ce concert, il y aura des personnalités qui viendront de tout le continent, qui symbolisent aussi l'intégration africaine et tout ce qu'elle peut nous apporter. Cette visite de Françoise Remarque à la star ivoirienne en pleine préparation de son concert marque la volonté du gouvernement de soutenir les icônes nationales. Et nous avons pris grand plaisir à vous présenter ce journal. Le chef d'édition Hugues Hervé Blé et l'équipe technique se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne fin de soirée sur RTI 1.